Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo où je vous présente tous les colos de l'année et le bilan 2023 ainsi que les objectifs de l'année 2024. On va passer directement au coloriage de l'année. Ils sont rangés du plus petit au plus grand, je les ai pas rangés par ordre de réalisation. Pour ça vous avez les vidéos des coloriages terminés. Donc tout d'abord, on a un petit marque-page de Clopin. Celui-ci, je l'ai réalisé plutôt vers le milieu de l'année, il me semble. Je l'ai fait au feutre à alcool et il me semble que c'était les RTX, mais j'en doute. Et derrière, comme d'habitude, j'avais mis un petit papier cadeau. D'ailleurs, j'en ai récupéré plein que je vais pouvoir mettre derrière mes marque-pages. J'aime bien ce petit colo, l'ensemble de couleurs me plaît. Il y a juste le fond où j'étais un peu perdue parce qu'il est assez vide. J'ai fait un dégradé et je trouve que ça passe plutôt bien. Ensuite, on passe au livre des petites cartes postales. Donc celui-ci, il y en a eu pas mal cette année. J'en ai réalisé 13 ou 14, je sais plus exactement, mais en gros ça doit être ça. Donc c'est parti, on va les regarder ensemble. Alors, on a le petit lapin et le nounours que je trouve très mignon, que j'ai réalisé en juillet. J'aime beaucoup l'ensemble de couleurs que j'ai choisi. Voilà, il était hors de question évidemment que je fasse un colo rose, ça vous le savez. Et je trouve que là, les couleurs matchent bien. Je suis contente de mon ombrage, voilà. Donc réalisé avec une base d'aquarelle et ombré au crayon. Je sais plus exactement les marques. Ensuite, au mois de février, j'avais fait le duo de petits oiseaux. Celui-ci, il est en speed coloring sur la chaîne. Et je me demande s'il n'est pas entièrement fait à l'aquarelle, celui-là. Il me semble que oui. Ensuite, on avait les petits lapins de Pâques que j'avais réalisés en mai. Est-ce que je l'avais fini? Ouais, je l'avais fini en mai aussi. Celui-là, je me rappelle que j'ai passé beaucoup de temps dessus parce que je l'avais commencé avant mon opération des yeux. Et forcément, après, j'ai galéré à colorer pendant un moment puisque je voyais flou. Et là, il y a tout un petit effet poil que je me suis amusée à faire au crayon. Donc forcément, avec des yeux qui n'y voient pas très bien, c'était pas pratique. Encore une fois, je suis très contente de ce petit colo. J'aime bien l'ensemble de couleurs. Celui-ci, il a été fait il y a des années. Ensuite, on avait le petit colo de mariage des petits lapins. Celui-là, par contre, je l'ai fait très en retard. Ah non, je l'ai fait au mois de mai. Mais il était prévu au mois d'avril, ça je m'en souviens. Et je l'ai fait au mois de mai. Alors là-dedans, c'est pareil, il y a de l'aquarelle, ombré au crayon. Et le petit cadre, je l'ai fait à l'acrylique. Au mois de mars, j'avais réalisé le petit chat. Ils sont quasiment dans les mêmes couleurs, c'est marrant, pour un mois près. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Une base d'aquarelle, ombré au crayon. Je me rappelle que j'avais voulu garder du rouge, comme les petits cœurs là, sur les nœuds. Et en fait, c'était pas beau du tout, donc j'ai recouvert avec un Faber-Castell, il me semble, à l'encre. Du coup, ça recouvre assez bien. Je suis aussi contente de ce petit coloriage. D'une manière générale, les colos réalisés dans ce livre, je les aime bien. Je les prends en détente. Aquarelle ou crayon, ça dépend de mon humeur, et surtout la plupart du temps je l'ai fait devant la soirée film Discord, donc je trouve ça sympa. À chaque fois je me rappelle à peu près du film qu'on regardait. Celui-là c'est un mauvais exemple parce que je m'en rappelle plus, mais vous allez voir que celui qu'il y a avec les petits pains au chocolat, je sais exactement ce que c'était. Ensuite, on a les petits hippocampes que j'ai réalisés en juillet. Celui-ci, il m'a pris, je crois, tout un après-midi. Je me suis mis dessus à fond et il a été assez long. J'ai galéré à faire mon fond. Je me rappelle qu'il ressortait extrêmement mal et j'ai tout recouvert au gesso pour atténuer les couleurs qui étaient beaucoup trop vives, qui ressortaient pas comme je voulais, et ça a permis de fondre aussi un petit peu les taches. Sinon, dans l'ensemble, je l'aime bien. C'est vrai qu'il est très coloré avec pas mal de petits détails. Donc c'est pas mon préféré, mais je suis quand même contente du résultat. Ensuite, les glaces, je les ai faites au mois d'août. Alors celle-ci, c'est de l'aquarelle. Je comptais le faire qu'à l'aquarelle. Finalement, j'ai repassé les traits au Holbein, parce que c'est les crayons que j'avais sous la main. Et après avoir repassé les traits, j'ai quand même remis un peu d'ombrage parce que ça faisait bizarre. Et le fond, il m'a pris énormément de temps aussi parce que c'est de l'acrylique et je voulais un fond vraiment très uni. Et je sais pas pourquoi, au dernier moment, j'ai tenté un dégradé orange là, qui me plaît franchement pas, mais voilà. Je l'ai fait comme ça, donc tant pis. Ensuite, on a le petit hérisson. Donc celui-ci, je l'ai fait en novembre. C'était un de mes préférés, j'avais le plus hâte de le faire. Et je suis très contente du résultat. Je trouve qu'il ressort bien. Pour le cadre ici, j'ai mis de l'acrylique. Le reste, c'est de l'aquarelle ombrée au crayon. Il me semble que pour celui-là, j'ai même directement fait au Albrecht pour pouvoir faire déjà un petit effet poil sur les hérissons et avoir les couleurs qui ne sont pas forcément dans mes palettes d'aquarelle. Ensuite, on a la scène du petit déjeuner, c'est de celui-là dont je vous parlais, et je l'ai fait devant le film Le Masque, voilà. C'est pas une scène particulièrement sympa, mais j'aime énormément ce coloriage par rapport aux couleurs. Je le trouve vraiment très vif, et j'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire. Je trouve que j'ai bien reproduit les ombrages avec l'aquarelle, et ensuite j'ai rajouté un petit peu de crayon pour certains détails, mais c'est quand même principalement de l'aquarelle.
Et les crayons, ce sont les Prisma. Ah oui, celui-là, c'était en juillet. Je sais plus si je l'ai dit. Le coloriage d'Halloween, je l'ai fait en novembre. Encore une fois, je suis assez contente de celui-ci. J'ai fait une base d'aquarelle que j'ai ombré au crayon. Le coloriage en lui-même me plaît pas plus que ça, mais je pense que c'est l'ensemble d'éléments qui est pas particulièrement attrayant à colorier. Mais je sais que j'ai passé un très bon moment à le faire, puisque je l'ai fait en même temps qu'une séance de JDR, donc c'est du jeu de rôle. Pour ceux qui connaissent pas, on incarne des personnages avec un maître du jeu qui nous raconte un peu ce qui se passe et il faut décider des actions qu'on doit faire. Et il y a eu un moment où c'était l'heure d'aller dormir, les personnages avaient le choix entre passer leur meilleure nuit ou aller voir un autre personnage pour discuter avec lui. Moi j'ai choisi de ne rien faire. Et du coup, pendant 2 heures, j'ai juste écouté les autres faire leurs actions, écouter le maître du jeu raconter les conséquences de leurs actions. Et pendant ce temps-là, j'ai fait mon petit colo et c'était un très très bon moment. Voilà, j'avais l'impression d'être un peu en train d'écouter un livre audio et c'était très cool. Ensuite, on a le coloriage du petit ours. Alors celui-ci, c'est pas un de mes préférés. J'aime bien l'illustration en elle-même, mais je sais pas, je trouve qu'il est peut-être un peu fade, celui que j'ai fait. Pourtant, quand je le regarde comme ça, je trouve qu'il ressemble au modèle, hein, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me manque sur ce coloriage. Il est quand même joli et je sais que j'ai quand même passé un bon moment à le faire. Une base d'aquarelle comme d'habitude, ombrée au crayon. Je me demande si c'était pas les luminances pour celui-ci, mais comme je suis pas sûre, encore une fois, je vous invite à voir les vidéos des coloriages terminés. Donc celui-ci en juillet. La dernière semaine du mois de décembre, j'ai réalisé le petit cheval à bascule. Celui-ci fait partie de mes préférés au niveau des couleurs. Je suis très contente du résultat. Il est disponible en speed coloring sur la chaîne également. Rien de particulier à dire de plus. C'est les couleurs que j'aime bien, c'est un thème que j'aime bien, donc voilà, je suis très contente de celui-ci. Ensuite, le premier coloriage de l'année qu'on avait fait dans ce livre-là, c'était le petit bonhomme de neige qui a été fait en janvier. Celui-ci, il était exclusivement à l'aquarelle si je me trompe pas, avec juste les traits que j'avais refaits au Posca pour certains éléments. Je le trouve toujours aussi sympa, là ça faisait un moment que je l'avais pas vu et j'aime bien ce petit colo. En février j'avais fait la petite page de Saint-Valentin. Je suis toujours mitigée sur ce coloriage à cause de l'autre à côté qui est vraiment très très rose quoi. J'avais choisi moi de partir sur du vert et quand je les regarde côte à côte il me dérange, faut vraiment que je cache celui-là pour que le vert ressorte bien. Mais là les deux à côté ils sont vraiment... ça m'agresse quoi. Sinon, je suis contente des effets que j'ai réussi à faire. Je sais pas si j'avais essayé de le faire qu'à l'aquarelle, celui-là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de crayon. Donc c'est pas impossible que celui-ci soit uniquement à l'aquarelle. Et voilà, on a fini avec ce petit livre-là. Ensuite, on passe au carrément colo. Donc pareil, celui-là, ça va être un petit peu long. Heureusement qu'après, il y aura qu'un colo par livre. Je vais essayer de passer un peu plus vite parce qu'on en est déjà à 13 minutes. Alors, on commence avec le Roi Lion que j'ai réalisé en septembre. Donc celui-ci, je l'ai fait avec une base de feutre à alcool. Ça va toujours être la même chose dans ce livre-là. Ombré au crayon, je ne sais plus lesquels c'était pour celui-ci. Et des petites paillettes que j'ai rajoutées dans les triangles ici. Dans l'ensemble, celui-là, ça va. Juste mon Pumba, je trouve que le nez est trop rose. J'avais pris des images de référence, hein, mais j'ai pas aimé le résultat que ça donnait. Et mon Simba, il est un peu foncé au niveau du dégradé de crayon que j'avais pris. Il y a un peu trop d'ombre. Du coup, il ressort beaucoup plus brun que ce qu'il est dans le dessin animé. Ensuite, la page des 101 Dalmatiens, c'est une page que j'aime beaucoup, parce que j'aime bien ce dessin animé, j'aime bien l'ensemble de couleurs également, mais je suis perturbée par le fait qu'ils aient mis 2 pongos, ça je l'ai dit plein de fois, mais ouais, je trouve ça vraiment bizarre. Encore une fois, des petites paillettes dans le fond, et sur les collets des chiens. Et celui-là, il a été réalisé en mars. Celui-ci, c'est un très vieux, donc on passe. La petite réponse, là, elles sont pas faites. Ensuite, on passe à Jasmine et Aladdin que j'ai fait en février. C'est un coloriage que j'aime bien. J'avais rien rajouté dans le fond, pas de petites paillettes en plus dans celui-là, à part sur la robe de Jasmine que vous pouvez voir, vous voyez. Moi là, je fais la lumière artificielle, hein, donc du coup ça brille bien. J'avais repris les couleurs du tapis pour faire les ombrages sur Aladdin et je trouve que ça ressort hyper bien. J'avais pris une image de référence. J'avais essayé de redessiner un peu les motifs du tapis parce que sinon il n'y avait rien du tout. J'ai pas fait tous les détails, hein. J'ai fait juste un petit trait là et c'est tout. Donc c'est un colo que j'aime bien. Je sais plus quelle marque de crayon j'ai utilisé, mais je trouve qu'elle fait pas mal de grains. C'est un peu dommage. Donc celui-là, il est pas fait. Ensuite, on avait le colo de Alice que j'ai pas signé et que j'ai pas daté du coup. Mais je crois pas l'avoir fait en mars. Je me demande si celui-là, j'ai pas fait en avril. Je commençais à être un peu en retard dans mes colos. En revanche, je me souviens que celui-là, les crayons utilisés, ce sont les Pablo parce que je venais de les recevoir. Je suis assez contente du résultat de ce colo, des petites paillettes sur la robe et le fond c'est les feutres métallisés qu'avait présenté Panoramimix, mais je me rappelle plus le nom et je les ai pas là. Mais vous pouvez voir ça dans la vidéo des colorages terminés.
En janvier, j'avais fait celui-ci pour fêter la bonne année. Je m'étais éclatée à le faire, voilà. J'avais beaucoup apprécié mettre les chats de toutes les couleurs. J'avais été voir la scène du dessin animé pour voir quelles étaient les couleurs qui apparaissaient sur les chats au fur et à mesure du film. C'est pas exactement les couleurs qui apparaissent au moment où ils sont dans cette position, parce que j'ai voulu faire un raccord entre tous les chats, que ce soit bien réparti sur l'image. Et pour le fond, c'est du Neocolor 2. Ça faisait un moment que je les avais pas ressortis. D'ailleurs, je sais même pas si je les ai ressortis depuis. Ils sont prévus dans mon Kirby Rosanne que j'ai en cours. Des petites paillettes un peu partout dans les détails là. Et voilà, un colo que j'apprécie beaucoup. Ensuite, en septembre, j'avais fait le livre de la jungle et pour le coup, celui-ci, je l'aime pas trop. J'ai même pas mis de paillettes d'ailleurs sur celui-là. Le cadre en doré, c'est moi qui l'ai rajouté. Parce qu'il y a certains éléments qui sont déjà en doré dans ce livre-là, mais là, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Il manque un truc sur ce coloriage, ça ressort pas très bien. Je pense que les couleurs des feuilles sont pas bonnes. Celui-ci, je l'ai fait, il me semble, au Imaginor pour les tester. Et voilà, j'ai bien rattrapé. Parce qu'à un moment il me plaisait vraiment pas du tout. Mais c'est pas mon préféré du livre et ce sera pas mon préféré du livre. La petite clochette a été faite il y a longtemps. Ensuite le petit Dembo. Alors celui-ci je l'ai fait en septembre également. Il me semble qu'au mois de septembre j'en avais enchaîné pas mal parce que je voulais rattraper. Et celui-là il est fait exclusivement au feutre à alcool parce que je me suis offert des Copics. Et je voulais voir un petit peu si je m'en sortais à faire des dégradés que au feutre à alcool parce que j'ai l'habitude de faire une base et du crayon. Et je suis pas trop contente, voilà. J'ai eu des retours comme quoi il était pas mal, mais ça manque de travail. Hein, donc peut-être le papier qui est pas bon pour faire ça. Mais en tout cas j'ai testé, voilà, je me suis bien amusée à le faire. Et le résultat est pas horrible, hein, c'est juste que je trouve que les dégradés sont pas très lisses. Ça c'est un vieux. Ensuite on a la petite Blanche-Neige que vous avez vue dans la vidéo des colorages terminés de décembre. Des petites paillettes dessus. Celle-ci, elle est réalisée au feutre à alcool et aux luminances. Je l'aime beaucoup. Voilà, il y a aussi du stylo gel à paillettes dans les petites feuilles là sur le côté. Déjà de base c'est une illustration que j'aimais bien. Le cadre me plaisait beaucoup. Le petit fond là il était déjà mis en couleur. J'ai repris les couleurs du bustier de Blanche-Neige pour faire les fleurs ici. J'aime beaucoup la composition de ce coloriage et la couleur. Et voilà, par contre il perd des paillettes partout, celui-ci j'ai pas dû le fixer. Enfin c'est pas j'ai pas dû d'ailleurs, je suis sûre, je ne l'ai pas fixé. Mais sur les autres ça fait pas ça. Et je me souvenais pas de les avoir fixés aussi. Alors Cendrillon, pour le coup celui-là c'est le premier de l'année que j'ai fait. C'est marrant du coup qu'ils se suivent. Je m'en rappelle assez bien parce que je venais de faire un mystère de Cendrillon juste avant et je trouvais ça rigolo, ça faisait beaucoup de Cendrillon à la suite. Elle, je lui avais mis par contre la dose de paillettes dans sa robe, hein, vraiment, j'y étais allée à cœur joie. J'avais fait le petit cadre doré, c'est moi qui l'avais rajouté, là dans l'horloge aussi, et j'avais mis du stylo gel à paillettes dans les petites étoiles. Je sais plus du tout les crayons par contre, mais j'aime beaucoup ce coloriage. Ensuite on a Anna et Elsa qui se font un petit câlin, base de feutre à alcool, paillettes, tout ça. Et celui-ci il était fait en janvier. Alors on retombe sur la petite réponse, donc celui-là il était fait au mois de mars. Je l'ai fait devant une soirée film celui-là. Je sais plus les crayons que j'ai utilisés mais j'aime pas trop l'effet dans les cheveux. Je trouve que j'aurais pu mieux faire, j'ai déjà mieux fait. Je sais plus quel crayon j'ai utilisé mais j'ai dû le faire un peu à la va-vite quand même. Même là, le dégradé dans les jambes, je trouve qu'il est pas très beau. Ensuite, en février, j'avais fait La Belle et la Bête. C'est un coloriage que j'aime pas mal. J'avais mis énormément de temps à faire le fond. Donc le fond était déjà bleu, sauf les arabesques et les roses qui étaient blanches. Donc moi, j'ai mis du feutre à alcool et j'ai ombré dedans. Donc j'ai fait un effet doré. J'aime beaucoup le résultat, mais c'était très long. Et le truc qui gâche un peu tout, c'est le fond qui est là. J'ai essayé de reprendre les couleurs de la scène sans refaire exactement le même fond marbré parce que flemme. Mais du coup ça fait un colo très sombre. Il est joli hein mais c'est très sombre. Et en plus il me semble de mémoire que j'ai inversé la couleur de la robe. En soi c'est pas très grave mais comme d'habitude j'aime bien respecter. Je le sais, je ferai attention à la prochaine belle que je ferai. En septembre j'avais repris avec celui-ci donc après plusieurs mois sans aller dans ce livre. C'est un de ceux que j'aime beaucoup aussi, l'illustration de base me plaisait, la couleur du fond me plaisait aussi, ça c'était déjà mis en couleur. Et j'avais hâte de le faire parce que un de mes premiers colos dans ce livre c'était un Belle et le Clochard et je voulais voir la différence. Malheureusement, j'ai plein de feutres qui m'ont lâché, c'est après ça d'ailleurs que j'ai acheté les Copics, mais dans les oreilles de Lady il y a plein de traces. Dans le corps du clochard, il y a plein de traces aussi. J'avais essayé d'unifier ça en repassant un crayon par-dessus, mais ça ressort vraiment pas de ouf. Et pourtant, les couleurs étaient bien choisies et c'était plutôt pas mal, mais voilà. Ça ressort pas très bien, c'est dommage. Mais j'aime bien quand même ce coloriage, même si il ressort pas comme je voulais. Et je suis pas sûre qu'il y en ait encore. Ah si, il y en a encore un.
Et on retombe sur le Roi Lion pour finir ce livre que j'ai fait en septembre. Je l'ai fait à la suite de l'autre. Là j'ai changé un petit peu mon combo de Simba, il est un peu moins foncé mais ça reste la même couleur. Et surtout j'ai changé le nez de mon Pumba qui je trouve ressort beaucoup mieux. Et c'est tout pour le Carrément Colo. Ensuite on passe au Flower Years. Donc c'est un livre que j'avais acheté pour faire des duos avec Panoramimix. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a fait la première page en janvier parce qu'elle voulait commencer le livre en janvier. Il me semble que je l'ai fait avec les RTX. J'ai un doute mais je crois que c'est ça. J'aime beaucoup ce colo. J'avais complété le fond en noir parce que sinon ça faisait un peu bizarre et je trouvais ça plus sympa de trancher avec un fond bien noir plutôt que de colorier en vert foncé. En sachant que j'avais pas trop varié les couleurs de feuilles etc. parce que j'avais fait plante par plante, du coup ça reste quand même assez similaire. De mémoire on était parti sur quasiment les mêmes couleurs de fleurs. Et je vous invite à aller voir du coup le colo de Panoramimix qui est, comme d'habitude, une dinguerie. Et elle l'a continué un petit peu, je crois qu'elle a commencé ici. Et qu'elle a fait la page avec les fleurs seules, je sais pas où elle est. Ouais, je crois qu'elle a fait celle-là aussi. J'aime beaucoup ce livre, il faudrait que je me remette un petit peu dedans aussi parce que moi je trouve ça très satisfaisant à faire les plantes. Je sais qu'il y en a certains ça énerve, mais je fais partie des gens que ça apaise beaucoup. Ensuite on passe dans le Alice, donc dans celui-ci c'est pareil, il va y avoir pas mal de colos, mais moins que dans les deux autres. Alors on commence avec cette petite page de Alice que j'ai fait, je sais plus, en septembre ou en octobre sûrement, et je l'ai fait en même temps que l'illustration qui correspond. En fait celui-là j'ai fait vite fait à l'aquarelle pour voir un peu ce que ça donnait, j'ai mis 2-3 coups de crayon pour l'ombrage et c'est tout. Le premier colo de l'année dans ce livre, c'était la première page, avec Alice qui prend une leçon de sa sœur. Je comptais le faire tout à l'aquarelle, mais j'ai décidé d'ombrer au crayon, parce que je trouvais que ça ressortait mieux. J'avais modifié les couleurs du modèle, parce que devant on a des modèles, voilà. Et j'avais modifié les couleurs donc pour être plus proche du dessin animé. Là j'avais repris la couleur de Dina qu'on a dans le dessin animé, et la couleur de la robe de la sœur qu'on a dans le dessin animé. En mars, j'avais déjà accumulé du retard, du coup j'ai fait la deuxième page. Celui-ci, il est 100% à l'aquarelle, et j'avais envie de le faire comme ça, un petit peu en lâcher prise. Je l'aime bien, il y a des traces, mais j'étais pas dans un objectif de faire vraiment tout lisse. Il y a juste la peau de ma petite Alice là, elle est un peu verte, j'avais mal nettoyé mon pinceau, je pense, après avoir fait le mur. Et du coup, ouais, elle a une couleur de peau un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. En mars encore, j'avais fait celui-ci, j'aime énormément ma poignée de porte. Je trouve que le dégradé c'est bien fondu. Pour l'eau là, j'ai essayé de faire l'effet au pinceau mais je trouvais que ça rendait pas très bien. Du coup j'avais mis du Neocolor 2 pour ajouter plus de traits et plus d'effets de vague. Sur le modèle c'est encore plus foncé mais voilà, j'avais décidé de le laisser comme ça au bout d'un moment. Il faut pas trop s'acharner. Donc celui-ci pareil, exclusivement à l'aquarelle, j'avais pas mis de crayon. J'avais envie de le faire comme ça aussi. Des fois faut pas chercher compliqué hein. En juillet, j'avais repris ce livre-là, donc je l'ai laissé en pause un moment. Hein. Donc celui-ci, je sais que c'est pas la même palette, je l'ai fait avec la palette Confetti, alors que tous les autres, normalement, c'est de l'artistro en général. C'est une illustration que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup le personnage de Tweedledee et Tweedledown. Et j'en ai déduit à force de colorier du Disney que c'était à cause des couleurs. Voilà, j'ai remarqué que j'aimais beaucoup colorier les personnages qui avaient du bleu, du jaune et du rouge dans leur tenue. Donc ça comprend Blanche-Neige, Pinocchio et ces deux-là. Il n'y a pas grand chose de particulier à dire sur ce colo, j'aime bien le résultat. Ensuite en août, j'avais fait cette page qui est une de mes préférées sur le résultat, mais par contre beaucoup trop de temps. Voilà, j'avais commencé à le faire à l'aquarelle, où là par contre j'avais fait plein de traces et je voulais pas des traces sur celui-ci, alors autant il y en a je m'en fous, autant des fois non, en tout cas celui-là j'avais pas envie. Du coup j'ai décidé de le reprendre à l'acrylique et c'était extrêmement long. Donc je l'ai fait en plusieurs jours, mais il y a une des journées où on était en soirée film devant Cruella le film. Je suis très satisfaite du résultat qu'il a maintenant. Je sais que c'est ce qui rend le mieux dans ce livre au final, mais comme c'est très long, je garantis pas de les faire comme ça. En août, donc voilà, ça c'est la page qui est sur la page de garde, donc finalement je l'ai fait beaucoup plus tôt que ce que je pensais. J'ai fait la petite maison du lapin, j'aime bien, ça va. Mon sol, non, là j'avais fait des traces et ça me plaisait pas, voilà. Pour le coup, là le sol, je voulais pas avoir ce résultat là, je voulais que ce soit bien lisse. En plus j'avais pas mal réussi mon fond ici, les poutres, donc ça m'a un peu embêté que là sur le sol ce soit pas bon. Je pense que selon les godets, la pigmentation doit pas être la même, enfin je sais pas comment on fabrique l'aquarelle.
Mais je pense qu'il y a certains pigments qui doivent être plus difficiles à lier, j'en sais rien, mais du coup ils font plus ou moins de traces au moment de l'application. Donc celui-là je l'avais ombré au crayon, et voilà, je sais pas, je suis un peu déçue sur celui-ci. Il est pas aussi bien que ce que je voulais. Donc celui-ci il est très vieux, et c'est tout. Ensuite on passe au bloc fête. Alors j'avais fait un colo dedans, qui était un encours de 2022 il me semble. J'ai évidemment pas marqué mes pages. Et le voici. Donc c'était le petit colo de Noël avec Winnie, Bourriquet et Tigrou. Il me semble que celui-ci je l'avais fait pour le pack ou pack cap, mais je sais plus le thème du tout. Dans l'ensemble je l'aime bien, il est très coloré. Je m'étais amusée à mettre du stylo argenté dans le fond et du stylo à paillettes. Et visiblement je l'avais fini au mois de février. Ensuite on passe dans le Histoire éternelle. Celui-ci c'est un colo que j'ai fait beaucoup plus récemment et vous l'avez vu plusieurs fois en live puisque c'est celui qui m'a tenu compagnie pendant les duo live qu'on a fait avec Panoramimix. Alors il était vraiment mal parti ce colo et je vois que la page a quand même pas mal souffert là. À la base j'avais mis une couche de gesso parce que j'avais eu plein de retours comme quoi le papier était mauvais et en décembre 2021 j'avais fait ce coloriage là. Donc ça faisait quasiment 2 ans que j'étais pas retournée dans ce livre. Ouais, j'avais pas plus apprécié que ça colorier dessus. Donc je me suis dit que j'allais tester au gesso, voir ce que ça rendait. J'avais fait une première fois la peau de Lilo, mais ça me plaisait pas du tout. Du coup j'ai repassé du feutre à alcool par-dessus, parce que j'avais entendu que quand il y a du gesso, normalement ça déborde pas. Et effectivement, ça n'a pas traversé. Par contre, la texture est vraiment bizarre et ça fait des traces. Donc il n'y a plus l'intérêt du feutre à alcool. Donc j'ai passé mon feutre à alcool et j'ai réombré encore une fois par-dessus. Plus du blender il me semble. Donc c'est pas encore opti mais ça va. J'ai fait le petit stitch, ensuite j'ai dessiné mon fond et pendant les lives on a fait tout le reste du colo. Je suis quand même très contente du résultat, j'aime beaucoup mes bulles là, j'aime bien comment ça ressort. J'avais regardé des photos de vraies bulles en fait pour voir comment ça ressort, les reflets qu'il peut y avoir dedans etc. Parce que d'habitude je fais les bulles sous l'eau, juste un rond blanc, au revoir et merci. Et là vu que c'est des bulles de savon, je voulais vraiment que ça ressorte différemment. Donc j'aime beaucoup ce coloriage mais il reste quand même un peu brouillon et ça me dérange un peu. Et celui-ci du coup il était parti d'un duo avec une de mes copines. De toute façon pour me faire sortir de mes objectifs cette année il a fallu faire que des duos quasiment. Ensuite on se retrouve dans le Héri des contes où j'ai fait ce coloriage là en duo avec Audrey Mogg au mois de février. Je me demande si j'avais pas essayé de l'incorporer au thème de pack ou pack cap. Mais je sais plus quoi, puisque cette année j'ai pas vraiment suivi le challenge et j'ai essayé de mettre des colos dedans quand ça rentrait. Donc celui-ci je sais plus. Celui de Audrey est magnifique, il me semble qu'elle a rajouté des choses sur le fond. Je me souviens plus exactement depuis février mais je sais qu'il est vraiment très très beau. Moi je suis assez satisfaite du mien mais comme d'hab hein, le papier d'Héri pour avoir un truc lisse avec de l'eau, bon c'est pas terrible. Donc là il y a plein de traces. Et le crayon fait vachement de traces. Il faudrait passer plus de temps dessus hein, pour avoir un rendu lisse. Mais voilà, j'aime beaucoup mes petites fleurs moi par contre. Le dégradé que j'ai fait et tout, voilà, j'aime bien. C'est un de mes éléments préférés du colo. Je sais plus du tout le matériel utilisé par contre. Ensuite on passe dans le Cute and Creepy, encore un duo. Alors celui-ci il est un petit peu plus récent, je l'ai fait en septembre. C'est un duo avec Lilise. À une époque on faisait énormément de trios ensemble. La troisième personne qui coloriait avec nous a arrêté de colorier et Lilise aime plus trop faire du Disney, du coup ça faisait un moment qu'on n'avait rien fait. Mais j'avais envie de refaire un petit duo avec elle quand même, je trouve ça dommage qu'on en fasse moins souvent. Donc comme je sais qu'elle veut finir ce livre et que moi je m'empêchais d'aller dedans parce que je devais le faire en duo avec une copine qui au final n'en a jamais fait. On avait commencé celui-là en duo et en fait elle a jamais terminé en avril 2021. Et je crois que je suis jamais retournée dans ce livre, j'ai un doute, je me demande si j'en avais pas quand même fait un. Non, voilà. Donc je m'interdisais d'aller dans ce livre pour qu'on le fasse ensemble et au final, elle colorie pas du tout. Moi j'ai un livre que j'aime bien dans lequel je ne vais pas du tout. Donc voilà, j'avais envie de le reprendre avec un duo. J'ai repris mes couleurs et mon cadre que j'avais fait pour la tortue de Kirby Rosanne, qui est un effet que j'aime énormément. C'est la deuxième fois que j'utilise dans un colo, donc bon, je me dis ça va. Je le ferai pas tous les ans, on verra. En tout cas voilà, j'aime beaucoup ce coloriage, j'aime beaucoup le fait de l'avoir fait en duo avec Lilise en sachant que c'est un livre qui est important pour elle. Très contente de ce petit colo. Ensuite on passe au PDF de l'année. Donc j'ai fait le coloriage de Amandine pour la sortie de son livre au mois d'août. J'ai filmé tout le speed coloring mais vous l'avez pas encore parce que j'attends quelque chose pour le terminer. J'aurais bien aimé vous le sortir au moment de la sortie du livre mais pour l'instant c'est pas fait. Et ce qui me manque dépend de quelqu'un d'autre et j'ai pas envie d'harceler la personne même si je l'embête régulièrement avec.
Donc voilà, pour l'instant vous n'avez pas le speed coloring. Pour la mise en couleur, c'était du feutre à alcool et du crayon, je ne sais plus lesquels du tout. J'aime beaucoup mon petit chaperon rouge et je pense que je vais reprendre la déco que j'ai fait sur son petit chaperon à chaque fois. Les cheveux, je sais pas. En fait, je les ai fait comme ça parce que je savais pas comment faire mon petit chaperon rouge parce que dans le livre, il n'y a pas de description physique d'elle et on n'a pas de version de Disney connue ou enfin en tout cas, il n'y a pas un dessin animé connu avec un modèle qui m'a sauté aux yeux, petit chaperon rouge en mode non mais dans ma tête elle est comme ça et pas autrement. Donc je savais pas trop et mon chéri m'a dit bah t'as qu'à la faire comme toi. Voilà, donc je l'ai faite comme moi, je lui ai fait les yeux verts et je l'ai faite châtain avec des grosses mèches blanches puisque mes cheveux sont littéralement comme ça et avec plein de petits cheveux blancs éparpillés partout. Et je trouvais ça plus sympa de les faire au stylo gel argenté. Je trouve que ça ressort bien. J'avais vu, je crois que c'était dans un speed coloring de Steph Color 63 il y a longtemps, qui avait mis de l'or dans ses cheveux, du stylo gel doré. Et du coup j'avais toujours trouvé ça hyper beau pour faire ressortir les cheveux. Et c'est vrai que les cheveux blancs, au soleil ça brille. Donc voilà, je trouvais que le stylo gel, ça faisait bien ressortir cet effet. Et je suis contente de mon petit chaperon. Et même la composition des couleurs, c'est pas quelque chose que j'étudie en général quand je colorie. Je suis pas à me dire tiens faut que je mette un rappel de ça, de ça. Visiblement je le fais inconsciemment quand même, mais c'est pas quelque chose que je fais de manière vraiment réfléchie et là je trouve que ça ressort très bien donc je suis contente. Le deuxième PDF c'est celui-ci, c'est un dessin de mon ami Nico Bolzet qui représente les équipes qu'on avait en tout début d'année et ça c'est un dessin qu'il a fait sur son mur, donc il était en noir et blanc et il nous a proposé pour ceux qui voulaient de l'avoir pour le colorier, donc moi je l'ai mis en couleur, je suis très contente, je suis censée lui envoyer un jour mais comme j'ai toujours pas son adresse c'est moi qui l'ai. Je l'ai fait au feutre à alcool, ombré au crayon et je l'avais fait... Je me rappelle plus de la période du coup, mais c'était juste après une opération qu'il a subie et du coup c'était un peu pour lui souhaiter un bon retour sur Twitch. Ensuite on se trouve dans le Carousel Dream, donc celui-ci c'est un livre que j'aime énormément. Je trouve très très mignon. Je l'ai acheté à cause de Bulle d'Arc-en-Ciel parce qu'elle voulait finir ce livre. Je l'avais vu sur sa chaîne et je l'aime beaucoup. Je trouve qu'en colo détente et tout, il passe hyper bien, il est super mignon, voilà. Et pour le faire, donc je lui ai proposé un duo, pareil, parce qu'elle veut finir son livre, et je trouve ça sympa de faire des duos avec des gens pour qui c'est important, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, faire le duo avec Lilith dans le Cute and Creepy, je trouve ça cool parce que je sais que c'est un livre qu'elle essaie de finir donc c'est important. Celui-ci, Bulle elle voulait le finir, je sais pas si elle a terminé d'ailleurs. Donc je trouvais ça sympa comme symbolique de faire un duo avec elle pour qu'elle finisse son livre. Et pour celui-ci, j'avais décidé d'utiliser une palette de couleurs, donc là je l'ai plus, vous la voyez dans la vidéo des coloriages terminés. J'avais commencé à faire une base de feutre à alcool, mais comme vous pouvez voir ce n'est pas du tout les couleurs qui ressortent finalement. Je sais pas pourquoi les couleurs ont fané sur mon nuancier et du coup quand j'ai mis en couleur c'était pas bon du tout. Les couleurs correspondaient pas à la palette et puis en plus c'était pas très joli, voilà, clairement bof. Et donc j'ai tout repassé à l'acrylique et je me suis dit que j'allais tenter de crayonner par dessus. Alors là évidemment ça fait plein de traces mais ça fonctionne. Il me semble que j'ai utilisé les Light Fast, j'avais vraiment pris une des gammes les plus grasses que j'avais. En tout cas que je pensais qu'il pourrait recouvrir. Et j'aime bien le résultat de ce colo. Moi pareil, j'aime bien la composition que j'ai faite avec les couleurs imposées. Ça m'a fait utiliser mes palettes parce qu'au final je les ressors jamais. Le résultat me plaît et voilà. C'était un coloriage très cool. Ensuite on se retrouve dans le Bohemian Coloring Heaven. Alors celui-ci aussi c'est un colo très très long. Donc celui-ci je l'ai réalisé en avril. Ça fait depuis que j'ai reçu le livre que je veux faire ce colo, j'ai déjà sélectionné plein de fois. Premier Pack ou Pas Cap, je l'avais sélectionné pour un thème de Camille. Et je me mettais jamais dessus parce que je savais qu'il allait être très long. Et finalement je me suis enfin décidée en avril de le faire. J'ai fait une base de feutre à alcool. Et je l'ai ombré au Luminance. J'ai choisi cette gamme précisément pour la couleur des cheveux parce que je voulais le faire comme ça et que je sais qu'il y a un bleu très foncé et un bleu très clair dans les Luminances. J'ai pas la moindre idée du temps qu'il m'a pris mais je sais que c'était extrêmement long. Et j'aime beaucoup le résultat, voilà. J'ai trouvé ça extrêmement satisfaisant de faire les cheveux. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange. Par contre c'est très long. Donc voilà, faut prendre le temps de le faire. Je suis bien contente d'être enfin allée dans ce livre et du résultat de ce colo que j'aime beaucoup. Le choix des couleurs et tout ça me plaît. Et je pourrais peut-être retourner dans ce livre très prochainement, ou pas. Mais en tout cas, voilà, je suis débloquée sur ce livre-là. Et je vois qu'il y a plein de pierres et ça me fait penser au Pack ou Pas Cap. On doit faire une pierre, donc pourquoi pas. Et enfin, le dernier coloriage de l'année, qui n'a pas du tout été fait en dernier cette année, mais je vous avais dit que les colos n'étaient pas dans l'ordre. Il est dans le Enluminure de Harry Potter, c'est un duo également.
Je me rappelle plus de son pseudo. C'est Charlène, il me semble. Je crois qu'elle a un autre pseudo sur Insta. Et c'est La Beuglante. Je trouvais que c'était le colo le plus simple pour entamer ce livre. Celui dans lequel on prendrait le moins de risques, entre guillemets. Je l'ai fait avec une base d'aquarelle. Il me semble que c'est la Monali, parce que j'aime beaucoup le rouge de la Monali, donc je pense que c'est la Monali. Le stylo gel doré ici, c'est le stylo encre de Chine de Faber-Castell. J'ai le argenté, tiens. C'est celui-là. J'ai également le doré. Il est là, c'est celui-là. Voilà. Donc... ici c'est ce stylo. Pour mon fond j'hésitais un moment, je suis allée voir la scène du film mais ça m'inspirait pas plus que ça. J'ai regardé des photos, je suis même allée voir ce que les autres avaient fait pour voir les idées que ça pouvait me donner. Mais je restais sur un bleu. Je trouvais que bleu roi ça ferait hyper bien ressortir la lettre. Donc finalement je suis partie là-dessus. Pour les petits bouts de papier qui volent, j'ai choisi d'en faire des rouges et des blancs parce que quand elles se déchirent, il n'y a pas que l'intérieur qui se déchire. Donc voilà, je trouvais ça sympa d'en mettre de partout. Et au moment où elle parle, normalement il n'y a pas de petits bouts de papier, mais bon voilà. Et finalement j'ai projeté de l'encre dorée partout parce que je trouvais ça sympa en fait qu'il y ait en plus des petits morceaux de papier, aussi des morceaux d'encre qui volent dans tous les sens. Donc je suis très contente du résultat de ce colo. J'ai pas passé tant de temps que ça je crois dessus et voilà, bah faudra se lancer dans un coloriage plus difficile la prochaine fois. Il faudrait quand même que je fasse un test papier quelque part pour voir un peu ce qui ressort bien comme crayon. Parce que là comme c'était de l'aquarelle et que c'est juste ombré vite fait sur les dents et là, c'est vrai que ça m'a pas donné une idée et je sais même plus ce que j'ai utilisé comme crayon. Il faudrait que je me trouve un petit coin. Celui-là il est magnifique, j'ai trop hâte de le faire. J'adore colorier les chevaux. J'en fais presque jamais, je suis même pas sûre d'en avoir déjà fait d'ailleurs. Mais en tout cas j'aimais bien en dessiner à l'époque. Parce que je sais pas, c'est un animal très agréable à dessiner. Là il y a des formes rondes, là normalement il y a le muscle et tout, enfin c'est un animal très cool à faire. Ouais, je regarde sur les images là, je sais pas trop où je vais faire mon test. Peut-être sur les arabesques à la fin, hein. Je sais pas si c'est le même papier. Ouais, bah peut-être là que je ferai un test papier pour voir un petit peu les crayons qui ressortent. Parce que vu le détail qu'il faut faire là-dedans, je pense que c'est bien d'être aidé par ces crayons et ne pas se prendre trop la tête à travailler longtemps dessus. Donc c'est fini pour les coloriages de l'année. On va pouvoir passer au bilan. Ça fait déjà 1 heure que je filme. J'espère que ce sera un peu moins long au montage parce que sinon je vais mettre 1000 ans à faire la vidéo comme d'hab. Et je vous fais un petit rajout quelques jours plus tard pour vous montrer ce coloriage que j'ai oublié de mettre dans la liste des colos de l'année parce qu'il n'est pas rangé avec les autres, en fait on va l'encadrer après. C'est une illustration qui vient du boule de poil de Tagadiane. Je l'ai photocopié, je l'ai un petit peu modifié pour pouvoir représenter toute la famille et c'est le coloriage que j'ai fait pour annoncer ma grossesse à la famille. Donc j'en ai fait un, je l'ai photocopié en 3 ou 4 fois, je sais plus, et j'ai fait un cadre pour les parents. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo des coloriages terminés de octobre, puisque je l'ai fait dernière semaine de septembre, début octobre. Et là j'ai pas pensé parce que du coup il est à part des autres colos, je l'ai pas encore publié sur Insta et il est pas dans mon carnet colo non plus. Et voilà, je vous laisse avec la suite. Alors, pour les objectifs, le 1 c'était ne pas acheter de livres. Donc oui, je n'ai pas acheté de livres. J'avais eu des cadeaux fin 2022 pour Noël et j'en ai eu quelques-uns 2023 pour mon anniversaire. Et pour Noël là j'en ai eu quelques-uns aussi. Donc j'ai pas eu le besoin. Par contre, je sais que j'ai plein d'achats prévus là parce que il y a des livres qui me font envie depuis longtemps, que je me restreignais d'acheter parce que j'ai trop de livres, etc. Là, cette année, j'ai fait l'expérience de pas acheter de livres. Je sais très bien qu'avec tout ce que j'ai, je les finirai jamais. Je les léguerai à ma fille et voilà. Ce qui me fait du bien en ce moment, c'est de colorier. Acheter des livres, ça me fait plaisir. Je vais pas me priver cette année. J'ai des commandes en vue. Je sais qu'il y a au moins un bon paquet de livres qui me fait envie. Je sais pas si je vais faire une commande de tout ou je vais péter un plomb et acheter plein de livres d'un coup ou si je vais faire un petit peu. Mais je peux dire déjà, il y a au moins 6 livres de sûr que je veux, donc voilà. Et si un jour j'en ai marre de colo, bah écoutez, je revendrai tout, hein, voilà. En 2, c'était finir les 3 livres, donc c'était, je les ai remis de côté ici, le Alice, le Carrément Colo et le 12 cartes. Et malheureusement c'est un échec cuisant. Voilà, j'espérais vraiment pouvoir finir le livre des cartes postales, il m'en reste qu'un seul à faire dedans. Je vous l'ai caché tout à l'heure quand je vous ai présenté, mais il me reste à faire le petit sapin. Et c'était faisable, hein, il m'en restait que 2 à faire en décembre. Mais comme je vous ai dit dans la vidéo des colos terminés que j'ai filmé juste avant, donc j'ai exactement la même voix. J'étais très malade du 19 décembre jusque maintenant, je suis encore un peu enrhumée. Du coup, bah, c'est vrai que ça m'a mis un frein et malheureusement, j'ai pas pu terminer. Donc ce sera forcément fini là cette année, hein, puisqu'il y en a qu'un, donc je sais pas si je vais vraiment le faire là en janvier. Mais en tout cas, il sera prévu et il sera fait, mais malheureusement, j'ai pas fini. Et pour les 2 autres, j'avais accumulé beaucoup trop de retard, donc c'était pas possible.
En 3, c'était commencer tous mes livres. Non, c'est pas du tout fait, en plus j'en ai eu des nouveaux. J'ai pas pris le temps de compter combien il m'en reste à entamer. À mon avis, on est encore sur une bonne vingtaine, voire trentaine. Honnêtement, je sais pas, hein, mais je sais que j'ai beaucoup de livres non entamés. J'ai déjà fait un tri dans ma bibliothèque il y a un moment, donc je sais que ceux qui sont là, c'est ceux que je veux garder. Faut juste que je prenne le temps d'aller dedans. Et d'ailleurs, j'ai pas du tout l'intention de me remettre ces livres-là en objectif l'année prochaine parce que ça m'a beaucoup trop restreint sur les colos de cette année. En 4, on devait faire un Kincaid à l'acrylique en duo avec Panoramix. On n'a pas pris le temps de le faire, mais ça reste en projet duo quand même. Non, c'est pas fait. Et en 5, c'était la série de vidéos Nos Petits Animaux. Et oui, je l'ai repris, j'avais fait la vidéo de Mélu. En plus, on a perdu mes filles cette année, donc ça m'a pas remotivée parce que c'est pas du tout le mot, j'étais pas motivée à la faire. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit que ce serait dommage de ne pas la faire. Et je vais continuer sur les autres animaux parce qu'au final, ça me fait quand même une petite archive d'eux avec leurs histoires et des moments sympas. Donc j'ai envie de garder cette série, même si, ouais, je vais peut-être en sortir qu'une par an, je sais pas, mais voilà. Et en 2024, est-ce qu'on va se mettre de nouveaux objectifs? Bah oui. Moi j'aime bien, je les vis pas comme une contrainte et puis si j'y arrive pas, je fais pas une dépression, donc ça va. Et j'aime bien les objectifs, je trouve ça cool d'avoir un truc à faire. En sachant que mes objectifs 2023, au moment où je me les étais posés, j'étais en période de chômage, où j'avais repris en plus le 2 janvier 2023, donc vraiment j'ai flingué mon temps tout de suite. Mais là je sais que 2024 va être très pris puisque on va avoir un bébé, donc je sais que mon temps va pas du tout être le même, mon organisation va pas du tout être la même, mais voilà, j'ai quand même envie de me mettre des petits objectifs et de voir un peu ce que je peux faire. Alors en premier objectif, je voulais finir tous mes encours de 2022 et 2023. Donc j'en avais commencé pas mal en 2022 quand j'avais fait le challenge de octobre où il fallait faire des éléments d'Halloween sur des colos. Donc j'en ai commencé plein, il y en a plein que j'ai pas fini. Il y avait un pack ou pack up que j'avais pas fini non plus. Voilà, et du coup toute cette année ils sont restés de côté parce que j'étais à fond sur mes 3 livres, mais j'ai envie de les terminer parce qu'à la base je n'aimais pas avoir des encours et ça m'ennuie justement parce que je savais très bien que si je ne finis pas un colo tout de suite, il va traîner indéfiniment et là du coup cela ça fait un peu plus d'un an qu'il traîne donc ça me plaît pas et voilà, j'ai envie de finir mes colos. Je trouve ça dommage de pas aller au bout. En 2, j'ai un de mes objectifs, donc c'est le Animorphia. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo des colorages terminés, suite à une discussion avec mon chéri, je me suis rendu compte que j'allais pas du tout dans mes Kirby alors que c'est un de mes illustrateurs préférés. Vous avez une petite palette de couleurs avec un colo choisi. J'ai décidé en objectif 2024 de faire une page par mois avec une palette de couleurs choisie parmi 3 au hasard que je vais tirer au dé. Donc celle-ci, il n'y a qu'une seule palette parce qu'en fait, à la base, j'ai fait une liste de toutes les palettes roses que j'ai dans mes 2 boîtes et je les ai éliminées. Et je tirais qu'un seul chiffre. Et si ça tombait sur une rose, je me donnais l'autorisation de tirer une autre jusqu'à en avoir une non rose. Et finalement, je me suis dit que bon, c'était quand même un peu triché et j'ai décidé de changer au dernier moment. Et en fait, j'ai en tiré 3. Et si malheureusement c'est 3 roses, bon ben pas de bol. Mais au moins j'aurai 3 chances de tirer une palette de couleurs qui me plaît. Et en fonction du coloriage sur lequel ça tombe, c'est vrai que bon, c'est dommage de pas avoir une couleur qui s'accorde bien quoi. Voilà, l'objectif c'est d'avancer celui-là, un par mois au moins, je me mets pas de pression à finir vite, en faire plein, voilà. Mais avec une palette de couleurs. En 3ème, je voulais reprendre des challenges, donc je vais refaire le pack ou pack up. Quand j'ai écrit ça, je ne savais pas encore que Panoramix avait rejoint le pack ou pack up, mais du coup je voulais faire aussi son défi des saisons. Je sais plus comment elle l'appelle, mais en gros le petit colo des saisons, j'en ai déjà un pour la saison de l'hiver que j'ai très envie de faire et que j'ai pas encore commencé. Et j'aimerais bien participer aussi au défi de bulles parce qu'à chaque fois je trouve que ces idées sont géniales et j'ai jamais le temps de les faire et j'ai jamais le temps de participer. En 2022 c'était un de mes objectifs de faire plus de challenges et je trouvais ça très motivant et très formateur. Là j'ai vu la vidéo des thèmes qui est sortie, il y en a plusieurs où je trouve les idées très intéressantes et j'ai hâte de les faire. En 4 c'était avancer, terminer les 2 livres restants. Voilà, j'ai mis sans pression, donc voilà, je vais les avancer cette année, si je les termine pas, tant pis. Bon, il y en a un, il me reste qu'un colo, donc je devrais pouvoir m'en sortir. Mais sur les 2 autres, je vais essayer de les avancer au cours de l'année, mais je vais pas me les imposer, quoi. C'est si j'ai envie de faire un colo et que bah, ça me motive, j'irai dans un de ces 2 livres-là. Et en 5, je me remets de commencer tous mes livres. Ce sera sûrement pas faisable, mais au moins c'est... ça reste dans un coin de ma tête de me dire, bon, pense un petit peu à utiliser tes livres non entamés. Et voilà, c'est tout pour la vidéo des objectifs de l'année. J'ai des idées de vidéos à venir, je vous en parlerai prochainement. Et si vous avez des idées, vous, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et n'oubliez pas de participer au petit défi qui termine le 30 janvier. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.